Une proposition de loi s'opposant à la fessée. Le but est de responsabiliser les parents et d'interdire toute violence physique ou psychologique envers l'enfant. Alors, qu'en est-il chez nous? Faut-il également interdire la fessée? Vous allez le voir, les spécialistes sont divisés sur la question. Le reportage est signé Alexis Gonzalez. Interdire la pratique de la fessée. Sur la Grand Place de Mons, la question divise parents et enfants en pleine promenade. Je trouve que c'est retirer l'intégrité de l'enfant, ça l'humilie. C'est sûr qu'il y a des familles où il faut l'interdire parce que là, il y a peut-être des excès. Ça peut arriver que je mette une fessée à mes enfants sans que ça ne soit douloureux, mais pour bien montrer qu'à un moment, il faut arrêter et mettre des limites. C'est douloureux. Bah, bon. Jeudi, l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires, dont fait partie la fessée. La proposition ne prévoit pas de nouvelles sanctions pénales, elles existent déjà, mais elle a une portée symbolique. En Belgique, une loi interdit toute forme de violence vis-à-vis des enfants, mais n'interdit pas explicitement la fessée. Pour le délégué général aux droits de l'enfant, il faudrait emboîter le pas de la France. Nous ne souhaitons pas que des adultes, que ce soit des éducateurs professionnels dans les écoles ou n'importe où, aillent en prison parce qu'ils ont donné une fessée. On veut simplement un signal clair. C'est interdit. Et donc, en conséquence de quoi, il faut évidemment que l'État s'engage à développer des campagnes de sensibilisation et de promotion d'autres manières d'éduquer. Si la France adopte cette loi, elle deviendrait le 32e pays des 43 membres du Conseil de l'Europe à légiférer. En 1979, la Suède est la première dans le monde, suivie rapidement par la Finlande, début 2000, l'Allemagne, puis en 2007, l'Espagne et le Portugal, et dernièrement l'Estonie en 2014. Pour Yapaka, un programme de prévention de la maltraitance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, légiférer enverrait un très mauvais signal aux parents. On soutient que la législation est déjà très soutenante et déployée en Fédération Wallonie-Bruxelles en termes de protection de l'enfance et qu'il faut surtout remettre au devant de la scène, pas du pour et du contre, mais qu'est-ce qui aide un parent aujourd'hui à éduquer son enfant. L'un des arguments sur l'enfant en plein développement. Pour ce spécialiste, il faut de la nuance, cela dépend de l'interprétation de la fessée par l'enfant. Si elle est comprise par l'enfant comme étant le signal d'une exaspération parentale. Maman n'en pouvait plus, elle était épuisée. Si l'enfant est capable de comprendre ça, il n'y a pas effectivement de sentiment subjectif de maltraitance. Par contre, si l'enfant l'associe à « je reçois des fessées parce qu'on m'aime moins que mon frère ou de mes frères », là on est dans quelque chose qui touche à la maltraitance. Vertu éducative ou pratique désuète, sanctionner ou non la fessée, si les avis sont partagés en Belgique, tous les spécialistes préconisent le dialogue et l'écoute entre parents et enfants pour un meilleur rapport familial.